Bonsoir à toutes et à tous, je suis Lamia Alami, hypnothérapeute et coach de vie. Dans cette capsule, nous allons voir ensemble ce que développe le dépendant affectif comme sentiment d'insécurité. Nous avons tous des besoins affectifs, c'est inné et même fondamental. Et puis en fonction de nos histoires de vie, de nos blessures, de nos traumatismes, dans les premières années de notre vie, nous allons développer d'une façon inconsciente deux sentiments profonds. C'est soit le sentiment de ne pouvoir aimer ou être aimé, et être donc dans des stratégies d'évitement pour ne pas aller vers une relation, pour éviter d'être déçu ou d'avoir mal, soit le sentiment d'être incapable de faire ou même d'être. En réalité, la personne ne s'en rend même pas compte de ces sentiments qui conditionnent sa vie, ses relations, ses décisions, ses actions, ses capacités, car ils ont fini par conditionner une sorte d'identité qui n'est pas la nature profonde de la personne en question. Le dépendant affectif a la croyance que c'est normal, c'est de sa faute, ce qui l'emmène à emprunter deux directions inconscientes. La première, c'est il faut compenser en adoptant des comportements pour obtenir du plaisir et de l'apaisement. Un grand classique est de compenser par la nourriture ou par l'excès de travail pour se donner de la valeur. La deuxième direction, c'est le fameux « j'ai besoin de l'autre pour me sentir aimé ». Donc je demande à l'autre d'être producteur de mes besoins affectifs. Dans les deux cas, la personne ne répond pas à ses besoins affectifs. Et sans l'autre, elle a le sentiment de basculer, de se perdre et d'accepter des choses inacceptables. Il y a donc de grands profils du dépendant affectif. Ce sont les deux types d'attachement lorsque vous étiez enfant. Le premier est l'hyper-attachement. C'est le besoin de l'enfant d'une ultra-présence parentale. L'enfant grandit en fait avec le sentiment qu'il ne peut pas agir ou choisir sans la présence ou l'intention sécurisante de l'autre. Souvent, ça s'est développé avec un ou les deux parents qui étaient hyper protecteurs ou extrêmement anxieux, qui fait que la personne a cette croyance que de toutes les façons, elle ne peut pas développer une certaine forme d'autonomie et que sa sécurité ne peut être assurée sans l'autre. Cet hyper-attachement n'est pas parti d'une mauvaise intention, mais bien au contraire, le parent préfère faire les choses à la place de l'enfant, ce qui ne lui a pas donné une certaine autonomie par l'expérimentation ou même faire des erreurs, car c'est par l'erreur qu'on apprend. Il y a également l'attachement évitant, où l'enfant a complètement dénié, rejeté ses besoins fondamentaux. La personne s'est construite en faisant en sorte de paraître autonome, forte, parce que, par exemple, ses parents ont eu des soucis de santé ou des soucis professionnels, où ils étaient absents, ou même leur attention était tournée vers un frère ou une sœur qui avait des problèmes de santé ou un accident ou autre. Et au lieu d'exprimer ses besoins, l'enfant va complètement faire comme s'il n'en avait pas et les mettre à distance pour éviter de déranger. Ces types d'attachements conditionnent l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et vous pouvez tout restaurer bien sûr en tant qu'adulte. Nous sommes tous des êtres en devenir, allons vers ce qui nous rend heureux. C'était les sentiments d'insécurité liés à la dépendance affective. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette capsule et à très vite pour une prochaine capsule.